Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, Les 10 Commandements. Ce film a non seulement laissé une impression durable sur les spectateurs avec son récit grandiose et son histoire mythologique intemporelle, mais aussi grâce à son casting talentueux, qui a donné vie à des personnages légendaires et les a aidés à transcender le temps pour devenir de véritables icônes. Sorti en 1956 et réalisé par Cecil B. DeMille, le film mettait en vedette un casting exceptionnel qui a créé des moments inoubliables pour les fans. Cependant, près de 7 décennies après la sortie du film, on peut se demander à quoi ressemblent les acteurs d'antan aujourd'hui? Comment leurs vies ont-elles changé au fil des années? Dans cette vidéo, nous vous emmènerons dans un voyage à travers le temps pour explorer les visages des 10 commandements et voir comment ils ont évolué en 2024. Sont-ils toujours vivants? Que sont-ils devenus après avoir quitté Hollywood? Rejoignez-nous pour découvrir les réponses maintenant. Charlton Heston dans le rôle de Moïse. Charlton Heston, l'une des stars légendaires d'Hollywood, a laissé une empreinte indélébile sur l'industrie cinématographique du XXe siècle. Né le 4 octobre 1923 à Evanston, Illinois, Heston a commencé sa carrière d'acteur à un jeune âge et s'est rapidement imposé comme un talent remarquable. Cependant, son rôle de Moïse dans les 10 commandements l'a véritablement propulsé au sommet de sa carrière, le transformant en une icône cinématographique mondiale. Dans les 10 commandements, Heston interprète Moïse, le courageux leader qui guide les Israélites hors d'Égypte, sépare la mer Rouge et reçoit les commandements de Dieu. Ce rôle majestueux nécessitait non seulement d'excellentes compétences en tant qu'acteur, mais aussi une compréhension profonde de la religion et de l'histoire. Heston a incarné Moïse avec une combinaison de force et de solennité, transmettant à la fois la puissance spirituelle et physique. Cette performance lui a non seulement valu l'admiration du public, mais a aussi solidifié son talent à Hollywood. Au-delà de sa carrière cinématographique illustre, la vie personnelle de Charlton Heston a également attiré une grande attention. Il a épousé Lydia Clark en 1944, une actrice et écrivaine. Leur relation a été considérée comme l'une des plus durables de l'industrie du divertissement durant 54 ans, jusqu'à la mort de Lydia en 1998. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, un fils et une fille. Malgré sa célébrité, Heston a mené une vie familiale privée et heureuse, révélant rarement des détails de sa vie personnelle au public. Après le décès de Lydia, Heston s'est progressivement retiré des projecteurs et a commencé à vivre une vie plus calme, loin de l'industrie cinématographique. Bien qu'il n'ait pas beaucoup participé à de nouveaux projets, ses contributions au cinéma et à la société ont toujours été rappelées. En plus de sa carrière d'acteur, Charlton Heston était également un activiste social et politique de premier plan. Il a été un fervent défenseur du mouvement des droits civiques aux États-Unis, en particulier dans les années 660, lorsque le mouvement a atteint son apogée. Heston a participé à de nombreuses activités du mouvement, notamment des manifestations et des luttes pour le droit de vote des Afro-Américains. Un aspect notable de la vie de Heston était son engagement profond en faveur des droits des armes à feu. Il a été une figure de proue de la National Rifle Association, NRA, et a combattu sans relâche pour protéger le droit des citoyens américains de posséder des armes à feu. Bien que ses opinions aient souvent suscité la controverse, notamment dans le contexte de la violence armée croissante aux États-Unis, Heston est resté inébranlable dans sa défense de cette position, arguant que la possession d'armes était un droit fondamental protégé par la Constitution américaine. Dans ces dernières années, Heston a été diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer et a progressivement réduit ses activités publiques. Néanmoins, il a maintenu une image forte et résiliente dans le cœur du public. Charlton Heston est décédé le 5 avril 2008. À l'âge de 84 ans, après une longue bataille contre la maladie. Yul Brynner dans le rôle du pharaon Ramsès II.
Yul Brynner, qui a incarné le pharaon Ramsès II dans les 10 commandements, fut l'une des grandes figures d'Hollywood. Avec sa forte présence et son apparence imposante, Brynner a magistralement interprété un pharaon puissant, ambitieux et déchiré. Ce rôle lui permit de devenir une icône du cinéma, laissant une empreinte durable dans le cœur des spectateurs. Né en 1920 à Vladivostok, en Russie, Brynner a débuté sa carrière artistique à Paris avant de s'installer à Hollywood. Avant de connaître le succès avec les 10 commandements, il avait déjà réussi sur Broadway, où il interprétait le rôle du roi Mongkut dans Le Roi et moi. Sa carrière cinématographique s'est envolée après son interprétation du pharaon Ramsès II, où il se mesurait à Moïse, Charlton Heston, dans un récit épique de pouvoir et d'ambition. La vie personnelle de Brynner fut assez complexe. Il se maria 4 fois, d'abord avec l'actrice Virginia Gilmore, puis avec Jacqueline de Croisset, Vava, un mannequin célèbre, et enfin Cathy. Bien que ces mariages n'aient pas duré, il a maintenu une carrière florissante et est devenu une star incontournable. Il eut 2 fils issus de ses mariages précédents. Yul Brynner est décédé en 1985 des suites d'un cancer du poumon. Malgré les nombreux défis personnels qu'il a rencontrés, son image en tant que pharaon Ramsès II et ses contributions au cinéma perdurent, gravées à jamais dans le cœur de ses fans. Anne Baxter, dans le rôle de Néfrétiri. Talent et événements de la vie. Anne Baxter, qui incarne Néfrétiri dans les 10 commandements, était une actrice talentueuse et captivante, reconnue pour ses rôles dans les films épiques d'Hollywood. Née en 1923 dans le Michigan, aux États-Unis, Anne Baxter s'imposa comme l'une des étoiles les plus brillantes des années 440 et 450. Elle débuta sa carrière dans les années 40, carrière d'actrice à un jeune âge, et impressionna rapidement par ses compétences d'interprétation polyvalentes, notamment dans les films historiques et épiques. Son interprétation de Néfrétiri dans les 10 commandements demeure l'un des moments les plus emblématiques de sa carrière. Néfrétiri, l'épouse du pharaon Ramsès II dans le film, est un personnage complexe, plein de manigance et de passion. Baxter interpréta ce rôle avec brio, dépeignant une femme à la fois forte et vulnérable, aveuglément amoureuse du pharaon, mais également poussée par l'ambition. La subtilité et la profondeur de son interprétation firent de Néfrétiri l'un des personnages féminins les plus mémorables de l'histoire cinématographique d'Hollywood. Bien que la carrière cinématographique d'Anne Baxter ait été couronnée de succès, sa vie personnelle fut marquée par des turbulences. Baxter se maria 2 fois au cours de sa vie. Son premier mariage avec l'acteur John Hodiak dura 7 ans avant de se terminer par un divorce. Elle se maria ensuite avec David Klee, un producteur de films, mais ce mariage se termina également prématurément. Malgré ses revers personnels, Anne Baxter demeura résiliente, poursuivant sa carrière d'actrice et consolidant sa place parmi les étoiles les plus influentes de l'industrie cinématographique. En plus de sa carrière cinématographique, Baxter était également connue pour sa présence médiatique et ses contributions à la communauté. Elle fut reconnue pour son mode de vie élégant et sa passion pour les arts. Malgré les hauts et les bas de sa vie personnelle, elle prouva sa force et son talent, surmontant chaque défi. Anne Baxter décéda en 1985, mais sa performance dans les 10 commandements reste un jalon clé de sa carrière, gravant à jamais son nom dans le cœur des fans et dans l'histoire du cinéma hollywoodien. Elle laissa un héritage cinématographique solide et continue d'inspirer les actrices des générations futures. Edward G. Robinson dans le rôle de Dathan. Edward G. Robinson fut l'une des plus grandes stars d'Hollywood, renommée pour ses rôles dans les films criminels. Né en 1893 à Bucarest, en Roumanie, sous le nom d'Emmanuel Goldenberg, Robinson surmonta de nombreux défis dans sa vie pour devenir l'un des meilleurs acteurs du cinéma américain.
Sa famille émigra à New York lorsqu'il était très jeune, et après avoir étudié à l'Academy of Dramatic Arts, Robinson commença sa carrière d'acteur sur les planches de Broadway avant de se tourner vers le cinéma. Robinson était célèbre pour ses performances exceptionnelles en tant que criminel et personnage complexe. Dans Les 10 commandements, il interpréta Dathan, un serviteur du Pharaon qui trahit Moïse et entraîne les Israélites dans le chaos et le péché. Dathan est un méchant rusé, avide et impitoyable, mais aussi profondément manipulateur. Robinson incarna Dathan non seulement comme l'ennemi de Moïse, mais aussi comme un symbole de cupidité et de trahison. Avec sa voix distinctive et son expressivité tranchante, Robinson livra une performance remarquable et mémorable dans l'histoire du cinéma. Cependant, la vie personnelle de Robinson fut également tumultueuse. Il épousa l'actrice Gladys Lloyd en 1927 et ils eurent 2 enfants. Bien que leur mariage ait duré 30 ans, il prit fin par un divorce en 1956. Cette rupture fut un choc pour Robinson, mais il continua sa carrière d'acteur sans que cela n'affecte trop son travail. Après son mariage avec Gladys Lloyd, Robinson épousa l'actrice Jane Bodin en 1973. Cependant, ce mariage fut également de courte durée et ils se séparèrent après un temps relativement court. Malgré ses défis personnels, Robinson conserva son image de figure captivante et influente dans l'industrie du divertissement. Dans les années 1940 et 1950, durant la période tendue de la guerre froide, la vie de Robinson prit un tournant significatif lorsqu'il fut investigué pour des liens supposés avec des organisations communistes. À cette époque, Robinson fut mis sur liste noire à Hollywood et fut contraint de témoigner devant la House Un-American Activities Committee. Ce scandale endommagea temporairement sa carrière. Toutefois, Robinson resta résilient et continua d'agir dans de nombreux films, malgré les critiques et la surveillance sévère du monde politique. Robinson est rappelé non seulement pour son talent d'acteur, mais aussi pour ses contributions à l'industrie cinématographique. Il fut l'un des premiers stars à transmettre des émotions complexes et profondes à l'écran, et ses rôles dans des films criminels comme Little Caesar et Key Largo contribuèrent à le solidifier comme une icône d'Hollywood. Malgré les difficultés rencontrées tant dans sa vie personnelle que professionnelle, Robinson conserva une place spéciale dans le cœur des fans et des critiques de cinéma. Il décéda en 1973, mais ses performances, notamment en tant que Dathan dans Les 10 commandements, demeurent gravées dans la mémoire des cinéphiles. Avec un talent indéniable et une vie pleine de défis, Edward G. Robinson continue d'être l'une des plus grandes icônes d'Hollywood. Yvonne De Carlo dans le rôle de Sephora. Yvonne De Carlo fut l'une des grandes stars d'Hollywood des années 50, connue non seulement pour sa beauté captivante, mais aussi pour son impressionnant talent d'actrice. Née à Vancouver, Canada, en 1922, Yvonne débuta sa carrière très jeune, avec de petits rôles dans des films et des émissions de télévision. Cependant, c'est véritablement avec son interprétation de Sephora dans Les 10 commandements qu'elle marqua le public, incarnant l'épouse de Moïse et la femme qui resta à ses côtés tout au long du difficile voyage des Israélites. Le rôle de Carlo, en tant que Sephora, offrait une image à la fois forte et tendre d'une femme soutenant son mari pendant des moments difficiles. Sephora, dans Les 10 commandements, n'est pas seulement une épouse fidèle, mais aussi une femme résiliente, toujours prête à relever les défis. Ce rôle mémorable permit à Yvonne De Carlo de consolider son talent dans le genre du film épique, après ses performances précédentes dans d'autres grands films. Cependant, la vie personnelle d'Yvonne De Carlo fut également marquée par des hauts et des bas. Elle épousa le producteur Bob Morgan en 1955 et le couple eut 2 enfants, un fils et une fille. Bien que leur relation ait duré de nombreuses années, ils ne purent surmonter les défis de la vie conjugale. Après 13 ans de mariage, Yvonne De Carlo décida de divorcer de Morgan en 1968.
Après ce mariage, Yvonne ne se remaria pas et resta célibataire pour la majeure partie de ses années ultérieures. Tout au long de sa carrière, De Carlo apparut dans de nombreux films épiques, en particulier ceux associés à l'âge d'or du cinéma épique d'Hollywood, notamment Les 10 Commandements et la célèbre série télévisée The Munsters, où elle interpréta Lily Munster, l'un des personnages emblématiques du genre sitcom. Bien que The Munsters ne fût pas un film épique, son rôle lui permit de maintenir sa notoriété dans les dernières années de sa carrière. Yvonne De Carlo décéda en 2007, après une longue lutte contre la maladie. Elle affronta de nombreuses difficultés dans ces dernières années, mais ses contributions à Hollywood et sa carrière cinématographique demeurent chéries et mémorables pour les fans. Avec sa beauté intemporelle et son talent remarquable, Yvonne De Carlo restera toujours l'une des grandes stars du cinéma américain et son interprétation de Séphora dans Les 10 Commandements demeure un héritage durable dans l'histoire du cinéma. Debra Paget dans le rôle de Lilia. Debra Paget, qui interpréta le personnage de Lilia dans Les 10 Commandements, était une actrice d'une beauté éblouissante et d'un grand talent, largement reconnue durant l'âge d'or d'Hollywood, dans les années 1950. Née en 1933, l'ascension de Paget vers la célébrité fut rapide, et elle devint l'une des actrices les plus admirées de l'époque, connue pour son apparence saisissante et ses performances captivantes. Son interprétation de Lilia, un personnage pris dans les événements dramatiques entourant Moïse et l'Exode, a mis en valeur ses talents d'actrice et ajouté à la grandeur du film. Lilia, une jeune femme déchirée entre l'amour et le devoir, était une partie essentielle de l'intrigue, et la performance de Paget dans ce rôle reste l'un des moments forts du film. La carrière de Paget à Hollywood commença très tôt, et dès ses vingtaines, elle était déjà une star, apparaissant dans de nombreux films, dont beaucoup étaient des drames épiques. Son travail dans des films comme Les 10 Commandements et Love Me Tender contribua à cimenter sa place dans l'histoire d'Hollywood. L'élégance et la grâce de Paget à l'écran lui valurent de l'admiration du public, et elle fut souvent choisie pour des rôles qui mettaient en lumière à la fois sa beauté et sa capacité à incarner des personnages divers. Malgré ses succès à l'écran, la vie personnelle de Paget était moins médiatisée et bien plus privée. Elle se maria 2 fois, d'abord avec l'acteur et réalisateur James Fitzgerald en 1958. Cependant, leur mariage prit fin rapidement. Son second mariage avec le producteur et scénariste de télévision David Stone ne dura pas non plus, et ils se séparèrent au début des années 1970. Après ses divorces, Paget choisit de vivre une vie plus solitaire, restant largement en dehors du regard du public. Elle se retira de la scène hollywoodienne glamour et fut rarement vue lors d'événements mondains ou de rassemblements publics. Bien que sa vie personnelle ait été marquée par des défis, Paget n'a jamais perdu sa passion pour le métier d'actrice, continuant à travailler régulièrement au cinéma et à la télévision jusqu'aux années 1960. Dans ces dernières années, la carrière de Paget ralentit et elle se retire progressivement de la scène, optant pour une vie plus tranquille. Bien qu'elle n'ait pas cherché à apparaître en public ou à faire l'objet de couvertures médiatiques, son héritage en tant qu'icône de l'âge d'or d'Hollywood perdura. Paget resta chérie par ses fans, qui la se souviennent pour sa beauté, sa grâce et les rôles inoubliables qu'elle laissa derrière elle. Debra Paget décéda en 2019, laissant une impression durable dans le monde du cinéma et dans le cœur de ses fans. Son rôle de Lilia dans Les 10 Commandements continue d'être considéré comme l'une des performances les plus captivantes du film. Malgré sa vie relativement discrète après la célébrité hollywoodienne, le travail de Debra Paget reste une partie significative de l'histoire cinématographique et ses performances résonnent toujours auprès des spectateurs aujourd'hui. John Derek dans le rôle de Josué. John Derek était un talent polyvalent à Hollywood, connu non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant que réalisateur et producteur.
Il devint une figure de proue des années 1950, apparaissant dans plusieurs films qui consolidèrent sa réputation de premier rôle. L'un de ses rôles les plus mémorables fut celui de Josué dans Les 10 Commandements, où il incarna un personnage puissant et loyal qui joua un rôle crucial en aidant Moïse. Josué, un fidèle déterminé, était dépeint comme un homme de courage et d'intégrité, des qualités que Derek incarna parfaitement. Son interprétation du personnage se distingua dans le film, apportant profondeur et force à un rôle central dans le déroulement de l'histoire biblique. La carrière de Derek, cependant, fut marquée à la fois par un grand succès professionnel et des turbulences personnelles. Bien que sa carrière ait prospéré durant les années 1950 et 1960, avec des apparitions dans divers films tels que The Great Sioux Massacre et The Pirate, sa vie personnelle attira encore plus l'attention que son travail à l'écran. Au fil des ans, Derek devint connu non seulement pour ses talents d'acteur, mais aussi pour ses mariages très médiatisés. Il se maria 4 fois au cours de sa vie, et chacun de ces mariages fit la une des journaux. Son mariage le plus célèbre et largement médiatisé fut celui avec l'actrice Bo Derek, qu'il épousa en 1976. Leur relation fut l'objet d'une intense attention médiatique, en particulier à cause de leur différence d'âge, John étant âgé de 30 ans de plus que Bo. Le couple devint l'un des plus emblématiques d'Hollywood dans les années 1970 et 1980. Bo devenant une actrice de premier plan à part entière, notamment après son rôle dans le film 10 en 1979, qui la consacra comme un sexe symbole. Malgré leur statut de célébrité et l'apparence d'une romance de conte de fées, leur mariage prit fin en 1998, après 22 ans ensemble. Cela marqua un tournant majeur dans la vie de chacun, leur relation étant fondée à la fois sur des bases personnelles et professionnelles. La séparation du couple surprit beaucoup de monde, car ils avaient été perçus comme inséparables pendant plus de 2 décennies. La vie personnelle de John Derek resta sous les projecteurs bien après son divorce avec Bo Derek. Dans ces dernières années, Derek choisit un mode de vie plus solitaire, s'éloignant des feux de la rampe médiatique. Il ne se remaria jamais après sa séparation avec Bo, et sa vie devint de plus en plus privée. Malgré son retrait de la scène hollywoodienne, Derek fut toujours rappelé avec affection pour ses rôles dans divers films, notamment Les 10 Commandements, dans lequel son interprétation de Josué fut considérée comme une performance forte et noble. Dans les années précédant sa mort, Derek fit face à de graves problèmes de santé. Il décéda en 1998, laissant un héritage dans les mondes du cinéma et de la réalisation. Bien que sa vie personnelle ait souvent fait l'objet de controverses, son travail professionnel a traversé les époques. Son interprétation de Josué dans Les 10 Commandements demeure l'une de ses contributions les plus durables au cinéma, incarnant les thèmes de loyauté, de force et de foi qui étaient au cœur de cette épopée biblique. Cédric Hardwicke, dans le rôle de Seti Ier. Cédric Hardwicke était un acteur britannique distingué, connu pour son travail des années 30 aux années 50. Dans Les 10 Commandements, il incarnait Seti Ier, le pharaon et père de Ramsès. La carrière de Hardwicke a été marquée par une présence constante et respectée à Hollywood, mais sa vie personnelle est restée privée et sans controverse. Il n'a pas participé à des disputes publiques et préférait mener une vie de famille tranquille. Hardwicke était marié à Dorothy Long et ensemble ils eurent un fils. Tout au long de sa carrière, il a été reconnu pour sa présence imposante et ses performances habiles, tant au cinéma qu'au théâtre. Son interprétation de Seti Ier dans Les 10 Commandements a mis en valeur sa capacité à transmettre autorité et profondeur, ajoutant une couche de complexité émotionnelle à cette épopée biblique. Hardwicke est décédé en 1964, laissant derrière lui un héritage de performances solides qui continue d'être apprécié par les fans et les cinéphiles. Sa contribution à Les 10 Commandements demeure un témoignage de son talent et de la profondeur qu'il apportait à chaque rôle qu'il interprétait. Nina Foch dans le rôle de la reine. Nina Foch était une actrice célébrée, reconnue pour sa carrière remarquable qui s'étendit sur plusieurs décennies. Dans Les 10 Commandements,
Elle interprétait la reine, un personnage à la fois puissant et vulnérable. Phoc apporta une profondeur nuancée au rôle, équilibrant l'autorité royale de la reine avec une complexité émotionnelle humaine. Tout au long de sa vie personnelle, Phoc connut 2 mariages, qui se soldèrent par des divorces. Malgré les défis dans ses relations personnelles, elle maintint une carrière réussie et respectée au cinéma. L'héritage de Phoc en tant qu'actrice est défini par sa polyvalence et elle est notamment rappelée pour son rôle dans Les 10 Commandements ainsi que pour d'autres films qui montrèrent son talent remarquable. Nina Phoc décéda en 2008, laissant une empreinte durable dans le monde du cinéma. Ses contributions à l'industrie sont toujours célébrées, et elle est mémorisée comme une actrice talentueuse qui apporta de la profondeur à chaque personnage qu'elle interprétait. Martha Scott, dans le rôle de Yochebel. Martha Scott, qui joua Yochebel, la mère de Moïse, était une actrice talentueuse, reconnue pour ses performances émotionnelles. Dans Les 10 Commandements, elle interprétait une mère aimante et dévouée qui joue un rôle clé dans la jeunesse de Moïse. Sa performance se distinguait par une force tranquille et une résonance émotionnelle profonde, faisant de son personnage un élément essentiel du cœur émotionnel du film. En dehors de l'écran, Scott menait une vie relativement privée. Elle était mariée au réalisateur Robert M. Sisk, et le couple eut un fils. Leur mariage dura toute leur vie, et Scott resta loin des projecteurs, évitant les controverses et les événements publics. Elle se concentrait principalement sur sa famille et son métier, ce qui lui valut le respect en tant que professionnelle dévouée. Martha Scott décéda en 2003, laissant un héritage durable dans le monde du cinéma. Elle est rappelée non seulement pour son travail incroyable à l'écran, mais aussi pour les valeurs qu'elle incarnait dans sa vie personnelle, faisant d'elle une figure bien aimée d'Hollywood. Son rôle de Yochebel dans Les 10 Commandements reste un moment clé de sa carrière, mettant en avant son talent pour dépeindre la profondeur émotionnelle et la dévotion maternelle. Comme nous l'avons vu, le casting de cette épopée intemporelle a véritablement marqué Hollywood, chaque acteur contribuant à une histoire qui continue de captiver les spectateurs. Mais qu'en pensez-vous? Quel personnage des 10 commandements vous a le plus marqué? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié ce retour sur les étoiles du film, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour rester informé de nouvelles perspectives fascinantes sur les classiques du cinéma. À bientôt!